Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, bozela kibiso bisika ebele. Émission le débat mbula oyo. Makambo ebele ya sikape ya kitoko pona bino balandi pe batali na biso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est la seule émission oyo et peut possibilité de nanda kwa bakonzi. 085 210 11 11. Bonjour à tous et merci d'être en direct avec l'émission Le Débat. Boto Kutanaka Mikolonyoso Kobanda Ngonga Tuku Zomina Moko ne minute Tuku Misatu Kino Ngonga Zomina Misatu Ye minute Tuku Misatu. Comme ça on enlève toutes les questions sur Oaebi Kolobaso Angote Naebi Kobolango, l'émission Le Débat. Avec vous Trésor Kiyombo, bonjour. Bonjour Christian Lusakweno, bonjour Nabalandi Nyonso. Ose Manzanza Pemanal. Bokata musique. J'ai noté l'immaturité dans quelque chose. Herman Amissi, bonjour. Bonjour, monsieur Christian, vous allez bien? Immaturité, Nani? L'immaturité dans tout, sauf dans rien. Ozala Bissolelo, Ozala mature. 100%. Non. Ozala mature. Depuis Bissot, tu as problème dans ces sacs. Hein? Non, on reste immature. En tout cas, et ça c'est un point à souligner, ne confondons pas l'immaturité et l'irresponsabilité. Ok. Nous sommes des matures responsables. Ok. Pour nous, l'immaturité, c'est un état d'esprit. Okay. L'immaturité, c'est la légèreté de l'âme. Et Toilette et Zakuna, hein? T'as filmé au Tikuna? Depuis ce matin, je n'ai fait que visionner ma film. Au sein de la biso qui dit même bien la Kina, ni sur la. Yo, bien. Hey, moi, je suis plus. Osé Manzaza, bonjour. Bonjour Christian Lusako, je suis plus dans les définitions avancées par Herman Amissi. Définition. L'immaturité, c'est. C'est la légèreté de l'âme. En même temps, il est pasteur. Nous recevons le pasteur. Matthieu 1,7, 7,1, 17,1, 60 ans de prison. J'ai étudié mon sujet ce matin. Souplesse d'esprit. J'ai étudié mon sujet ce matin. Léo n'a étudié le sujet là. Donc, au moment où Léo est qui pour préparer l'émission à la fin de YouTube. Laquelle image, laquelle la chaîne Herman Amissi. Est-ce qu'on peut sketch nayo à l'obéla rabatio parce que c'est là namdo. Non, on a la totalité parce que je me suis demandé. Je me suis demandé est-ce qu'il aura le courage de le faire en face de moi. Non, en plus c'est pas une critique, non, mais c'est une réflexion, une observation. On partage. Moi, je suis quelqu'un qui observe plus. Je me dis, à la base, tout enfant naît avec ses cheveux. Oui, ça c'est pas vrai. Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend des jeunes des parents. Je dis la majorité. La majorité. Dans la grande majorité. Voilà. Mais on doit pas quand même dire qu'il y a des calvities congénitales. Ou ça... Vous rigolez quoi? Herman Amissi en direct avec nous, 88.4 FM Top Congo, le débat, Tolobaki Lelo, actualité et humour. Bon, il y a ici immaturité, responsable. Oui. Ok. Instant RS avec vous, Osé Matata. Instant réseaux sociaux, les dossiers détournés, les dossiers interpellation de l'inspecteur général des finances na Cour des comptes, ils continuer à susciter ma réaction. Le premier président de la Cour des comptes qui s'est prononcé dans l'émission, mon équipe nationale, en tout cas l'extrait de la vidéo qui est partagé sur les réseaux sociaux, il dit dans la vidéo que la Cour des comptes a la compétence de contrôler et de sanctionner l'IGF et structure Monsous de la lobby CNRF lors de son intervention dans le magazine Équipe nationale présenté par quelques confrères où ils allaient partager sur les réseaux sociaux. C'était donc comme une réponse à la déclaration toute réaction et à l'inspection générale des finances qui a interrogé la compétence et la Cour des comptes et a interrogé l'inspecteur général chef de service dans quelques inspecteurs sur les dossiers. Et concernant les mêmes dossiers, il y a convocation et inspecteur général des finances dans l'inspecteur sous des structures, il y a lutte contre la corruption, l'Ikokona ODEP s'est prononcé pour s'interroger justement sur l'essence. Il y a combat au Cour des comptes Azali Kosala contre l'inspection générale des finances et paragraphe Moko Azali Kopé Samoba interrogation sur les détails des faits. Lobi Nakati, il y a les lettres na bango va publier, bango mi balé.
La GECAMIN a demandé une formation de 105 de ses agents, auditeurs et experts en passation des marchés publics à l'IGF et s'est engagé à payer les inspecteurs des finances de formulaire au bac formé au nombre de 8, monté à $150,000 pour 3 mois de formation. Gilles Alenguet Tekei qui a autorisé ses inspecteurs à aller assurer cette formation à la GECAMIN et GECAMIN à Fouti Bango. Donc, Zalaki, autorisation à inspecteur général chef des services ou à Pesaki, bac en sa formation. Pour Bazoa, ils ont développé pour condamner justement prise de position où ils allaient permettre de lutte contre la corruption en RDC et beaucoup de questions sur l'autorisation accordée à ces inspecteurs. Est-ce que l'IGF a compétence de former les gens dans les administrations publiques? Moi, j'ai une question à poser à ces deux organisations. Bon, peut-être que vous allez... Hein? De quoi ils se mêlent? Pourquoi Bangonde Bazoya? Pourquoi Bangonde Bazoya Koloba n'a place l'inspection générale des finances? Ce qui est inspection générale des finances a ébi Marambasala qui a na droit Yarosala yango et qu'ils allaient conformément à texte naie yemo quoi communiquer pour préciser ou bien Baron Moruba Kende maître Luenga Loba qui a ce que procédure ils a respecté bakei devant Mouto a bien ici bango parquet à cour de compte bah il que effectivement bien ici biso par respect mais tout monique procédure au respecté il fallait pas au ça la boyer fallait banda pito boyer tu par respect mais tu kokite koya. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accorder une chance à la procédure bakei nango de façon formelle ndenge sengeli kende bakei kuna bayoki problème ezali ni ceux qui ba monique ba on va respecter tes procédures to pe basalinde sengeli qui peut basala bakei na bango. Pourquoi est-ce qu'il faut comme organisation tierce et y a coupé ça précision sur les faits concernés directement. De quoi ils se mêlent la question en lutte contre la corruption? C'est des organisations l'ICOCONA ODEP bazalaka engagé pour la lutte contre la corruption. La position qui se prend déjà défense. Se prononcer, ça a l'habitude de se prononcer, mais la question est dans le sens comment est-ce que communiquer na bango va publier ils ont apporté des détails à la réponse où ils ont attendu et pas IGF na cour des comptes alors que démarche ils allaient en cours sur la compétence de la convocation ou non. Pourquoi c'est des structures Likoko et ODEP bazali koya liboso na premier rôle pour répondre sur des questions posées à l'inspecteur ou à l'inspection générale des finances sur ces dossiers et puis détails donnés inspecteur général chef des services Gilles Alenguet qui autorise à ces inspecteurs Bakendeko assurer formation sur passation des marchés audit et autres, alors qu'il y a des structures connues par la République démocratique du Congo qui assurent même des formations de manière continue, moindre sollicitation, ils sont là, ils sont payés par l'État pour former les gens sur passation des marchés. On rappelle qu'il y a une structure, il y a passation des marchés qui existe. Pourquoi seulement faire recours aux inspecteurs de l'IGF? Pourquoi ces choix et pas à DG à GECAMIN et na bandeko inspection générale des finances Oyo Bayaki pour na rosala mosala ou yebani il y a recontrôler finances publiques beaucoup misabango bateau faut faire sa formation. On est parti de quoi pour arriver à cette demande de pas de inspection générale de la finance? C'est des questions qui méritent évidemment des réponses et la rencontre qui va faire quoi? Tout lundi, il faut retourner pour voir ce qu'il faut à Kende ou pas qu'on se faire expliquer. Instant RS avec Osé Manzanza. Parce que je ne vais pas réagir sur le communiqué des deux organisations, mais celui qui lutte réellement contre la corruption, il n'accepte pas que qui que ce soit au-dessus des lois et ne soit pas entendu. Parce que dans tout, il faut Tozala, comment ça s'appelle, une église au milieu du village. Messager moko mutumoko azala au-dessus de tout soupçon. Or balobaka, la confiance n'exclut pas le contrôle. Contrôle yama muke naba oyo bazali likolo ou soi-disant likolo to bazo assurer nini. Même les policiers ont une police militaire. Et même la police militaire peut arriver devant l'auditorat. Donc refuser le contrôle c'est un peu compliqué. Surtout quand on est soi-même chargé du contrôle. Sujet Moussou Césali? Sujet Moussou, en tout cas, c'est un sujet qui est commenté et partagé, mais on attend toujours la réaction du côté de l'hôtel de ville. On parle d'un montant de près de 200 millions de dollars américains sollicités par le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa auprès d'une banque commerciale pour financer quelques travaux. Voilà, les réseaux sociaux, lobby, Makelele. Non, c'est les réseaux sociaux qui en parlent. Non, s'il vous plaît. Effort et vérification que j'ai fait ce matin. Alors, s'il te plaît, instant RS, Césali, t'occupez sa place na fake news T.
C'est ça. J'ai fait un effort à vérification au niveau de l'Assemblée provinciale pour demander est-ce qu'ils ont autorisé l'exécutif Balobi. Non, jusque-là, comment la démarche Moroté. Alors, please. Les efforts pour avoir l'exécutif n'a pas non alors, plus 200 millions de dollars dans cet environnement où on cherche l'argent, c'est un vingtième du milliard. On va laisser ça au niveau des fake news ou des rumeurs tant que cela n'est pas rétabli. C'est là où il faut, et on insiste, c'est là où il faut faire la différence entre les médias classiques et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux publient, quitte aux médias classiques à dire, à séparer le grain est livré, n'est-ce pas, Papa Pasteur? Amen. Hein? Amen. Au soutien, là. Il y a un commentaire actualité, en toute immaturité. Question directe, Trésor Kiyombo. Question directe à Prince Epenge. Pourquoi est-ce qu'ils défendent ou soutiennent les personnes qui violent la loi au nom de la liberté d'expression, les cas du dossier Kofi Olomide? Bon, on n'a pas dit que Kofi Olomide a violé la loi, mais pourquoi est-ce que lui, comme opposant, a pris position pour défendre Kofi Olomide qui était invité par la justice? Réponse des Prince Epenge au micro d'Eric Ambago. Et juste après, on écoutera vos messages. Retenez. Nous sommes jusqu'à 13h30 avec l'immature Pasteur. D'ailleurs, on a dit un spot, on a refait, revu et corrigé, deuxième pas de la Tindagui, après la Tindagui, le Pasteur Herman Amissi. J'étais très surpris qu'il me voit et qu'il me reconnaisse parce que ngala mais ça n'a bililité. Et puis à ce cas qui ming, au lieu ngala il y a ce qui s'arrête ngam c'est qui ça qui est ça les bien. La parole est à vous. Mais Mobeko Yakolata, il faut toujours être décent. Il faut avoir une tenue décente, ça c'est clair. Il ne faut pas violer les mœurs, ça c'est clair. Mais voilà. Et les débats de la fois passée, c'était par rapport à la décence. La décence, c'est par rapport à qui? Par rapport à soi-même, par rapport aux autres, par rapport à qui? C'est jamais par rapport à soi-même. Non, Narolata, parce qu'elle doit se sentir à l'aise dans collant, mais il se retrouve en haut à accoutrement décent. Voilà pourquoi j'ai dit la personne est libre de s'habiller comme elle veut, mais sans pour autant gêner les autres. Mais comment je saurais si je gêne ou pas? Mais pose-toi la question. Parce que moi je m'habille pour me sentir à l'aise. Tu t'habilles pour te sentir à l'aise, mais après quand tu sors, en fait, il y a l'extérieur qui te voit. Oui. Est-ce que tu devrais plutôt te poser la question de savoir la manière dont je suis habillé, ça me satisfait? Moi, oui. Mais est-ce que ça satisfait l'extérieur? Je ne suis pas responsable de l'insatisfaction des autres. Les mœurs. C'est ça, justement. Non, ce n'est pas ça, parce que, je vais encore le dire, liberté, ils ont encadré. Liberté, ils ont raté que... cadre normatif. Non, je ne dirais pas en ces termes. Liberté, ce n'est pas une liberté débridée où tu es libre, permettez la tautologie de tout faire. Il faut que Ndenge Balobi, Yosoki Olatimalamu, et la paix appréciée par l'autre. Voilà. C'est ça même l'harmonie dans la société. Les attaques au Bimi et puis au Tikinyo Solibanda, après, tu penses que c'est ça ta part de la liberté. Non, il faut que les autres également se sentent aussi bien dans la société avec toi. C'est un vrai débat. Non, c'est pas le débat. C'est un débat. C'est un débat, puisque si on partait sous d'autres cieux, par exemple, ici, nidisme, ils ont le droit d'exister. Oui, mais ils n'ont pas le droit ils se promènent pas partout, hein. Ils ont le droit. Non, Bazan à côté de Bango. Bazan a droit. Entre Bango, Batambola, Mitaka, et Bango. Et puis il y a aussi dans des. On est la plage, Bazan. Oui, mais il y a Bango. Oui. Pas là où voilà. N'oublions pas aussi l'aspect culturel. Hein. Dans la culture, c'est ça qui sujet dans le sujet, pardon. C'est trop. Nos ancêtres nous habillent en quoi? Si nous partons là-bas, ça serait. Bon, encore que la culture est statique évoluera, c'est-à-dire dans son évolution, à un certain moment dans la culture, Nabiso doit adopter la manière à s'y kozala et à réagir et à kobika dans la société. Donc c'est en ce sens qu'on peut aussi évoquer la culture. Voilà. Quand on a pris connaissance qu'on devait protéger ce qui était éminemment intime, on s'habitue et puis ça devient culturellement protégeable. Non mais ça, tout ça c'est parce que Ève a fait croquer la pomme. Les poissons t'auraient pas quitté. Oui. Bon, pour ceux qui partagent cette façon de voir les choses, mais si vous êtes de l'autre côté, vous ne partagerez pas cette façon de voir les choses. Quel autre côté? Il y a des gens qui ont des croyances qui sont en dehors. Ah oui, je comprends. Donc ils peuvent, eux peuvent se promener nus. Si vous êtes en Suède, par exemple. Ok, non, bon. Trésor Kiyombo. Ok. Negwamasi sans fil à lobby à Zomona na Esther Mboka, président a nommé gouverneur militaire, et en Nord Kivu Pene Ituri. Siko na Kinshasa, gouverneur Bumba a nommé ministre et policier
en quoi est-ce que c'est différent? Ah, bonne question. Même si c'est le président de la République qui dispose de tous. Non, et puis différence ses alliés. Kouneza état de siège. C'est-à-dire bah, comme un régime, situation spéciale. Ah ouais, ils ont dit situation normale. Et là, ils ont spécial Kuna. Parce que Kuna, état de siège, bah, tu es gouverneur militaire, bah, tu es maire militaire, bah, tu es union sur bazo comme autorité administrative, bah, militaire, soit militaire FARDC, soit policier. Mais ah, gouverneur, dans une situation, tu as dit, dans l'état de siège, tu es dans l'état normal, il y a vie, à nommer membre du gouvernement, ministre intérieur, colonel Mimi Bikela. Mais encore que pour cette nomination ici dans la ville à Kinshasa, toujours ceux qui ont décision à Sika pour ce qui concerne la nomination, les 2 jours annoncés lundi et mardi, tout comme le mercredi, il n'y a toujours pas de gouvernement. On patiente en tout cas parce que ça a pris beaucoup de jours depuis qu'il y a eu ces petits bras de fer entre le ministère national, il y a intérieur et puis le gouverneur et la province Mibale. C'était la province du Haut-Katanga et la province de Kinshasa. Les gouverneurs de la province du Haut-Katanga a zongeli décision. Il a publié, ça fera 2 semaines déjà, le gouvernement, il y a 10 personnes. Tozo là, on a ville à Kinshasa, c'est que va faire le gouverneur Daniel Bumba Lubaki qui multiplie des réunions politiques, notamment avec les leaders des partis et regroupements politiques qui sont majoritaires au niveau de la zone provinciale de Kinshasa pour trouver le consensus qui est difficile selon ce que nous apprenons Nabato Wazali pour participer. Et à l'Est, comme Trésor l'a dit, c'est une réponse de gouvernance sécuritaire et ça là que mesures spéciales on les a adoptées. Question Moussous, qui pour l'autorité congolaise, ou bien expert, ou bien. Lorsque les experts de l'ONU disent qu'il y a l'Ouganda et le Rwanda en RDC, on est basé sur M23, qu'est-ce que la RDC attend pour réagir comme étant souverain? Namoni, Herman a mis si Azui qui tenaille Azungisima. La question des autorités et des experts. Question directe aux autorités. Non, mais la réponse, c'est à trouver Maître Jacques Chabani qui était l'invité hier. Il est revenu sur ça. Bokende Kolanda Lissou interview na Pesaki Top Congo FM, invité de la rédaction au micro d'Eric Ambago. Hier, il s'est prononcé sur la situation qui s'est passée. D'ailleurs, Azaki en mission des services dans la province du Nord Kivu et puis à Zongeli déplacement. Non, mais la question c'est qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir? Est-ce qu'il a répondu? Il a répondu que Bazali na Dojiko Bazali Kolanda, d'abord au niveau de la sous-région, et non-respect avec le déploiement qui est en cours avec les forces de la SADC et puis l'organisation. Si on ne respecte pas, il y a des mesures qui seront appliquées. Est-ce que c'est une réponse à la question qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir? Je ne pense pas qu'il y ait la réponse dans les propos de l'invité de la rédaction de ce matin. Voilà. On a également suivi les porte-paroles du gouvernement. On en a parlé hier sur la télévision TV5 où il est également revenu sur ça. La grande question maintenant c'est pour le Rwanda, on a clairement pris position contre l'ambassadeur rwandais. L'Ouganda est également cité nommément par les experts indépendants de l'ONU. L'État congolais attend quoi pour prendre des décisions fortes contre la République ougandaise? Voilà, question directe au gouvernement de la République démocratique du Congo. Et j'ai déjà posé la question, il était invité de la rédaction la semaine dernière, je l'avais à Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement, Trésor Kiyombo. Question à Lisanga Bonganga, tant dollar et matarabilo et matarata la salle à déclaration, pourquoi aya kana ba déclaration na Top Congo, ba déclaration politique mingi kara sur ba sujet politique, donc ba sujet mon société sociale à qui paraté. C'est vrai que le politique congolais se caractérise beaucoup par ça. Il ne réagit pas sur le quotidien, mais il réagit beaucoup sur Etali Moko. Et ça, on le condamne, pas que de Lisanga Bonganga, mais de beaucoup de politiciens en République démocratique du Congo. C'est pour ça aussi qu'on attend beaucoup des organisations de la société civile qui, elles aussi, brillent par leur absence quand il s'agit de défendre les intérêts des consommateurs notamment. Oui, voilà. Parce que notre dernière déclaration en date, il y a Lisanga Bonganga, il est à Top Congo, il a accordé en quelque sorte ses bons offices pour Nako Sangisa, Bandegwa IDP Sobadoswana. Sa qualité d'allié ou des fils idéologiques de Tshisekedi. Voilà, donc ça dit tout sur ce que Christian Lusako a dit par rapport au positionnement des politiques. Ndeko Ageme dans la suite de Bangi à l'objet, à l'Andarabiso grâce à Radio Relais, est-ce que Tokyo Salagnan souhaitait pour tous s'installer, Bissomo Kuna l'Andarabiso à tout moment. Et puis, président Salara Bango promesse, Bazo Zela, Bazaïna problème, il y a Banzela.
Nawapi. Gemena, Sud-Oubangi. Mais Gemena, Misala c'est bandit. J'ai vu que c'est la société de M. Serge Kassanda qui s'occupe. Bazotia, Makadam, Kuna la Gemena. Donc, la Gemena, Boib, Sabiso, on peut suivre ça de près pour vous. On peut recevoir d'ailleurs M. Serge Kassanda sur le sujet. Mais Gemena est en travaux sur la voirie, en tout cas au Toyokaki, les dernières nouvelles de Gemena qu'on nous a données. Monsieur Babino Batubozan la Gemena Boye Bisabiso, Lolenge ni Nezako Tambola, mais nouvelle obiso Tozoakia Oseke, la Gemena Misala Essie Bandaki. Trésor a tout nité les lots Gemena dans quelle province? Décide de préciser. La Gemena to éviter. Non, ah alors, Olungo Kangalani. Herman Amisi. Non. C'est la province de Herman Amisi. Gemena, c'est dans quelle province? Gemena, c'est pas l'Équateur? Non, l'ancienne province de l'Équateur, mais c'est pas l'Équateur. C'est plus l'Équateur. C'est plus l'Équateur. C'est un billet. C'est facile à voir. Et ça, là, Sud-Oubangi. Sud-Oubangi. Non, j'allais pas trouver. J'allais pas trouver. Tu vois, lui, au moins, il y a Yo, au discuta. Non, mais si une question est posée sous forme de TP, j'ai fait des recherches. Au moins, on a gagné sur TP. Question Augustin Kabouya, Nenge UDPS, Bazo Panzana, Azolo Banini, ceux qui sont en opposition, mais ici à Lobina Média. Bolingyo Yoka, Augustin Kabouya, Makanisne, Zaini, Nepona, Oizo, les Canaïs UDPS en ce moment. Est-ce qu'à Lobby, t'es Mikolo? C'est vrai. À Saliba matinée politique, 3 jusque-là, depuis que Marambo est banni, sur le CCG, 3 déjà. Matinée politique, et hier ou avant-hier, il était en réunion, un siège à parti, avec quelques présidents fédéraux et puis structure Moussou à parti, qui d'ailleurs sali sous la déclaration parce que les déclarations croisées ne font que se suivre Moko Nassima Moninga chaque jour en tout cas. Où est la première ministre Judith Souminoa de Kwalobi Amoni Ali Moué Kimi Ekoti Baosa Nini Bazolo Balisu était même ministre Bazomo Nante Baosa la Nini gouverneur à Kinshasa Azolo Banini Azosa la Nini. La première ministre est à Kinshasa, à Kinshasa. Le gouverneur est à Kinshasa. Le gouverneur Azobongisa, gouvernement Naye, d'ailleurs, qui devrait présenter et défendre devant l'Assemblée provinciale cette semaine, la semaine prochaine. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? On va s'approcher de leur service. Voilà. La rédaction de Top Congo FM vous donnera de plus amples détails dans les prochaines heures. C'est vrai que, parlant de la première ministre, la dernière fois, Automoni, activité publique au premier ministre Sali, que service n'a communiqué qui sur Yango, les allés qui cérémonie à culture, il y a un centre supérieur militaire, formation, je crois, école des guerres, hein? École des guerres. Voilà, a participé qui, dans le combat président, remettait qui va prier par le lauréat. Depuis Azongaki na Nord Kivu. Mais aussi il faut préciser dans l'auditeur que le gros est Amsala ou Bato Basalaka, chef au gouvernement, membre au gouvernement, ils ont raté que chaque jour il faut au monde à médias et autres. Résultat peut-être ceux qui va commis na ils allaient à annoncer décision les amis résultat et monani de peut-être ba na médias pour annoncer ils ont que lundi à la mouki azu cortège à qui Monsala va annoncer dans nos bazar bazo sala et puis on va poser des questions sur ce qui est fait na ba moment opportun toyebi programme na bango la population, création, il y a 1,5 million d'emplois chaque année. 1 million. 1 million, 1 million. 5 millions d'emplois sur 5 ans, non? 1,2. 1,5 millions par an. Oh, ils avaient dit quoi? 10 millions sur les 5 ans? Non, ils ont dit 5, ça fera 10 millions. Non, si c'est sur les 5 ans, il va le voyer combien de millions? 1 million. Bon, plus d'1 million d'emplois créés chaque année. Toromina moi il y a juillet, toujours à décembre, tout la question donc tout na wapi misala ou basali ou bapesi population. Absolument, puisque tous c'est un débat résultat. Ah, si que trêve humanitaire ils ont respecté ONU a quoi ça nini, ça nini contre. C'est pas l'ONU, il faut pas benga aux États-Unis ba tout passer avec ba le bac qui est très vezali. Non, États-Unis a ça qui demande. Les deux parties bandimi, c'était l'amour. Si que tant vous constatez que parti moroiso respecté tes trêves, pour ça la nini. Ceux qui avaient qu'à demande moro, trop bien en autre. Bon, bah sengaki, bino pour accepter la demande, pour respecter trêve. Si que pour respecter tes, moto à sengaki demande des fois sanctionné bino. Ouais, sengaki pour ça trêve des fois sanctionné. Mais il faut dire que dans communiqué dans Bango, États-Unis à l'Obaki, ils vont mettre en contribution le service dans Bango et renseignement pour nous relander les deux parties
pour na Italie respect, il y a bah mesure bah annoncer qu'il y a trêve humanitaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Il faut peut-être causer là. Quand on a la question côté États-Unis, ambassadeur na bango pourquoi pas? Et puis quand on avait l'autorité à RDC, qu'est-ce qu'ils vont faire après ces constats? Au fait, en parlant du Rwanda, vous avez vu les résultats des élections, les premiers résultats? Plus de 99%. Donc dans Mboka Rwanda, tout le monde est d'accord avec lui. Donc il n'y a personne qui dit non, je ne suis pas d'accord. L'unanimité. 99,15%. Il n'y a pas que la bière qui a l'unanimité. Attends, comment on peut faire 99,15% et puis au Tamboli, Batutu, tu es sérieux? Batutu, le bureau, non, je fais 100% cacatte. Mais est-ce que les humoristes rwandais aussi peuvent parler de ça comme ça avec liberté? Un peu comme chez nous, on voit des humoristes parfois dénoncer à travers œuvre Nabango. Après, la liberté d'expression, elle est partout. Ça dépend juste de quelle manière tu l'abordes. Donc, j'ai des amis humoristes rwandais. Ils parlent de la politique, des sujets politiques, mais en dehors du Rwanda. Ça. Donc, ils sont. La démocratie, elle est partout. Comme je dis, la liberté d'expression, elle est pas au Rwanda. Elle est partout. Après, moi, j'ai jamais été au Rwanda, donc j'ai jamais presté là-bas. Et je sais pas ce que ça donne. C'est comme, j'étais en train de discuter avec un ami, un humoriste français, il m'explique, il dit, écoute, chez nous, la démocratie, elle est à 100%. Donc moi, tel que je suis là, je peux aller devant les Champs-Élysées et j'ai dit, Macron, quitte le pouvoir, tu n'es rien. Mais ça veut pas dire que c'est... Oui, c'est votre manière de faire. Sûr de votre liberté. Oui, nous aussi, même chez nous aussi, c'est possible. Donc moi aussi, je suis capable, là, je me prends, je vais juste au palais. C'est au palais de la Nation? Au palais de la Nation. Au palais de la Nation, je prends même un micro, j'écris aussi, Macron, tu n'es rien. C'est la liberté d'expression chacun. Ouais, pas mal. Préparez la vôtre. Hein. Non, moi j'ai déjà fait. Je ne pas un humoriste rwandais peut venir aussi au Congo dire parlant de ce que vous faites comme travail, éducateur et Hamas, pour sensibiliser la population, est-ce que les autres que mon appelle Herman, Amisi, Baïbouriste et Moussoussou, au-delà de ce que tu as sensibiliser, pour dénoncer les problèmes sur ma tout le monde dans la société? Est-ce que c'est possible que mon Herman, Amisi, Sali, œuvre Moko, ils ont dénoncé corruption? Pourquoi pas? Moi, je l'ai dit, mon humour a deux aspects. Il y a l'aspect didactique et l'aspect satirique. Donc, le premier aspect fait en sorte que je sois un éducateur Yamas, que je sois quelqu'un qui apporte le message, que je sois quelqu'un qui prêche, comme j'aime le dire, prédicateur de la bonne humeur, c'est-à-dire quelqu'un qui éduque, quelqu'un qui forme et quelqu'un qui informe. Si j'ai l'occasion, par mon humour, qui est mon arme, de décrier, mais je le fais tout de suite. Je le fais tout de suite. Aujourd'hui, on assiste à certaines choses. On ne dit pas que le mal est partout. Je ne dis pas que le mal est partout, mais dans un cas général, on le sait. Aujourd'hui, par exemple, parlons de nos députés. Combien de fois on s'est plaint des députés? Combien de fois? C'est devenu une chanson. Combien de fois, nous, la population, on s'est plaint des députés? Je l'ai dit dans une de mes blagues. J'ai dit, moi, aujourd'hui, je suis très reconnaissant envers tous ces parents qui soutiennent leurs enfants de le bas âge. C'est-à-dire, moi, mon père, par exemple, déjà, j'étais petit, il a vu que j'aimais faire rire mes amis. Il a vu les talents. Il m'a encadré, il m'a encouragé. Aujourd'hui, je suis humoriste. Je n'étais pas le seul. Il y a mon jeune frère, lui, c'était un voleur. Il a aussi encadré. Il a vu les talents. Il a encadré. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Les députés. Il vole, ça dit il vole l'avion. Il vole. Bon, immaturité, hein. Immaturité. Mais responsabilité. Hein? Non, mais voler, c'est quoi? Quand tu es dans l'avion, tu fais quoi? Tu voles. Pesambo, tu es là, décollayo. Trésor Kiyombo, blague suivante. Question suivante.
Parlant des sensibilisations, moi j'ai beaucoup aimé les vidéos. Moko ya Imo Robosala. Pendant une période, il y a au Batubandol, au kidnapping, au Teka Batuba Organ, il y a Nzoto, au Zoaboé. Vous avez fait une vidéo de sensibilisation dans ce sens où Bakangiyo, Banleveyo, et puis Bango, vous de l'oroté, nous ceci déjà Bazoa, Bafoua, tout ça. C'est peut-être dans ce sens. Est-ce que sketch y a bon pour sensibiliser, pour interpeller la société? Et ça les marquera souvent. Si vous vérifiez, vous verrez 90% de mes sketchs sont sensibilisateurs. Je le dis toujours, c'est-à-dire on y va sur, on passe sur des faits de société, on a un œil sur tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui dérange, tout ce que la population est en train de décrier, et on essaye par notre manière, c'est-à-dire par l'humour, comment faire passer le message. C'est pas la seule vidéo, en fait, où on parlait du kidnapping, mais dans tous les aspects sociaux, moi, je n'arrête de le dire. J'ai sorti une vidéo qui parlait de l'anglais avec Anita Moirabou, où j'ai montré l'importance de l'anglais. Les choses finissent toujours par nous rattraper un jour. Pour un gars qui était en train de négliger l'anglais au départ et arriver à un moment où il se retrouve face à certaines réalités qui font en sorte que, parce qu'il ne maîtrisait pas l'anglais, il a raté en fait des occasions. Chaque fois qu'on a la possibilité d'éduquer ou de passer de messages, on les fait sans hésiter et en se disant juste qu'on respecte la limite. Très important. Voilà. La suite des questions d'auditeurs, de quoi lobby, est-ce que les embouteillages à Kinshasa, le gouvernement actuel sera en mesure, il y a aussi des Sango, parce que les Kinabanzela, tous les jours, on arrive dans Moussala, il y a des problèmes au travail. Est-ce qu'à 2040, serons-nous encore en mesure de circuler à Kinshasa si rien n'est fait? Moi, je crois que il y a premièrement l'état des routes, et j'espère que Barosala, d'ailleurs, on vous avait, et on doit présenter les excuses à nos auditeurs, annoncer l'émission Ezala face à face ou édition spéciale, parce que lundi, Thierry Kamoun est déjà de retour avec le ministre des ITPR. Il faut Toboxanzela, Tolobisabanzela, Tolobisabanzela, et puis éduquer utilisateur Yanzela, force de l'ordre. Moi, je pense que éducation, il y a usager aux ala pas si tant que force de l'ordre aux ala modèle basalelo. Moi, j'imagine bien un jour une super brigade de la route, parce qu'il faut pas oublier que embouteillage, les alliés perte d'argent énorme pour l'économie. Donc, dépenser un peu d'argent pour former des vrais PCR ou des nouveaux PCR ou des personnes au Babanobanga, parce que total, ceux qui gèrent, besoin assurer Zela, Batubabanga, embouteillage, c'est moins. Avoir de bonnes routes, de meilleurs usagers et des meilleures forces de l'ordre, il y a un gros ça là. Maintenant, c'est vrai que solo dans 18 mois, tu en la rocade, augmenter les routes, ça va sûrement aider. Mais si on augmente les routes et puis habitude il y a usager etikali ndenge moko, je pense qu'il y aura aucun changement. Donc oui, c'est possible, mais il va falloir que le gouverneur de la ville de Kinshasa prenne des mesures rapides, directes. Tolobara mingi motosoka commune à charge. Les premières mesures qu'il prend, c'est les plus importantes. Nanazuba mesure T. Qu'il fasse très attention et qu'il soit ferme dans les premières mesures qu'il va prendre. C'est très important pour la suite. Moi, rappelez sur la première mesure, il y a Yoga qui est gouverneur à Zouaki. Non, qui était malobi, gouverneur à Aye, décision à Liboso, to communiqué à Liboso, à l'Andaki à gouverneur, ils ont coupé qui ça, la musicien va y mbaye. Ouais, les décisions. C'est pas une mesure. Ça, c'est pas une mesure. Mais c'était une communication. Oui, mais c'est pas. Non, c'est pas une mesure. C'est pas une mesure pour la communauté. C'est pour la. Ça veut dire Herman Amissi. D'ailleurs, autant à Yangate. C'est pas une mesure. On a des demandes aussi. Hein? La côté demande. Non, la côté demande. On était en mariage samedi. Oui. Il devait me piéger, mais comme je connaissais le piège, je suis arrivé plus tard. Il n'a pas pu. Non, mais c'était toujours faisable. Mais après, je me suis dit. Donc, nous attendons le vrai première mesure du gouverneur de Kinshasa. En tout cas, ils ont concerné gestion naïe à Kinshasa. Pour le problème, les alliés, effectivement, est belé. Mais n'a pas, il y a responsabilité à usager, grande responsabilité à l'État et alliés.
pour mutu batuni ninde bazo kumba mutazo kumba to beteli solaire au passer permis tu as reçu permis mutazo kumba mais à passer permis mais à joie permis on les a responsabilité à nani c'est vrai et il y a l'état et il y a permis mais il y a l'état dans catégorie. Donc l'État, il faut organiser Makamboui Belé. Mais il a organisé. Il a organisé. Non, il a organisé. Est-ce que Rigueur il a organisé. Il l'a organisé. Puisque moi, j'ai passé le permis. Ici à Kinshasa. Moi, j'ai passé le permis ici à Kinshasa. Théorique, Nabani, Niwana, j'ai eu 37 sur 40, 38 sur 42. J'ai passé. Et pratique, dans une voiture, ça a été d'ailleurs très rudimentaire. Hein. J'ai passé le permis en France. J'avais pas passé le permis en Belgique parce que j'avais fait l'échange. J'ai passé le permis en France à l'armée et j'ai passé le permis au Congo. On a eu permis. Mais Bino, même si Bino, il faut passer le permis. Personne ne respecte. Au Kumbara. On passe le permis. J'ai un problème. Au moins, et puis tout le monde trouve ça normal. Donc, Ezaka l'étaté. Parce que même à un moment donné, quand la communauté voit Oyo Asaliza Mabe, mais Bissonio nous sommes dans le même truc. Mais ça passe. Pendant une fois à Lubake et Sili, Oyo a pas ça permis. Oui, mais tu t'imagines aujourd'hui que l'État décide de faire passer le permis à tout le monde. Il n'y aura plus personne sur la route. Oui. Il faudra peut-être, il faudra donner moratoire de 6 mois. Dans les 6 mois, pour Moutou, à Tambolana Congo, il faut avoir un permis, le nouveau permis. Et à mesure draconienne pour que Moutou, à cause d'un permis, et Zalapenza qu'il a passé ce permis. Oui. Des Christian de Sako, j'ai toujours appris que ça doit commencer quelque part. Et ça va commencer là. Par une mesure. Il y a dans le bit. Justement, c'est-à-dire que mesure, il faut Zouama. Parce qu'on ne doit pas dire que ceux qui basent une mesure, au Salake, Batoba Kumbali, même s'il faut que les gens, au Baza, dans la situation, il y a régularité, il faut pas Baza 12. C'est pas parce que le mal atteint beaucoup d'adeptes qu'on doit laisser faire et puis. C'est moi qui ai dit non. Mais justement. Au PSI moratoire, il y a 6 mois. Il y a 1 an, tout dépend le nombre d'inspecteurs que tu as aussi, hein, parce qu'attention, hein, si Sorosaka a 12 inspecteurs pour 10 millions d'habitants, c'est pas 6 mois. C'est pas 6 mois. Et puis, tu vas arriver à un moment où les inspecteurs, face à la demande, ils vont accepter le Kanyaka. Et si un accepte le Kanyaka, c'est fini. Tout le reste est vicié. Tout va pendant les cas. T'es dans les cas qui coulent. Parce qu'avoir les 42 là, avoir le minimum 38 ou 36 sur 42, c'est pas évident non plus. Hein. Vous voyez à chaque fois qu'on ça là-bas, ça c'était le panneau, ça c'était le panneau, ça c'était le panneau. Et bien, bah éviter. Oui. Or, le théorique, c'est ça, il faut savoir. Une fois que tu as le théorique, il faut passer à la pratique. La pratique, on pense tous savoir à la pratique, mais on n'est pas forcément tous champions à la pratique. Hein. Attention. Et donc, oui, il faut commencer quelque part. Et le quelque part, il faut commencer, mais il faut se donner les mesures. Le baki contrôle technique. Mais vous savez, contrôle technique dans un pays où tu as 1 ou 2. Tu fais comment? Il y a 500 000 voitures. 1 ou 2, sachant que tu dois, pour passer contrôle technique à une voiture, c'est minimum 30 minutes, 45 minutes. Une journée, c'est 8 heures. Tu peux passer combien? C'est combien de véhicules? Tu peux passer 20 voitures, 20, 30, 20, 40 de 20 à 40 voitures par jour si tu n'as qu'un poste. Allez, on va dire 100 voitures. S'il y a 500 000 voitures, 100 voitures, tu fais 100 voitures par jour. Pour comme on a 500 000 voitures, il faut 5 000 jours divisé par 365 parce que c'est un jour c'est 300 AT. Donc on le papier 365 T parce que au moins 2 ans. Bakokanga 2 ans. C'était les calculs ou la mathématique. Babakokanga. Donc il faudra 300 une année c'est 365 jours. Là, ça mais fait 5 000 jours. Il y a un jour férié. Tu enlèves, il y a un jour le dimanche. Tout le bas 310 jours. 500 000 divisé par 310. Le 5 000 divisé par 310. On a 16 ans. Hein. Parce que 16 fois 310, c'est 4 960. Plus de 10 ans. C'est 16 ans. Donc il faut, oui, contrôle technique, oui, mais multiplier. Il faut les poteau. Chaque commune où il y a 2-3 postes de comment ça s'appelle, de contrôle technique par commune. Voilà. Oui, et puis auto-école. Et Zalapé, ils ont conforme, ils ont respecté principe. Bon, dès que à Kassangou, la lobby a un problème, et à courant, député a sombé là-bas au câble à 1600 mètres, mais bande quoi snell bazo ko installé té ba o senga mbongo est-ce que mbongo ba futa ba comme ba Jean snell et ko quitter pour baya ko ça l'opération là il faut en plus ba que ça mbongo mususu
les mêmes problèmes un peu partout au pays. Et puis question. Il n'y a pas de Talarako, Azali Miko comme stable, c'est vrai? Non, mais je ne sais pas. Après, moi, je n'étais pas au pays. Hein. Mais je suis rentré, c'est comme d'hab. Question suivante. Comme d'hab, c'est-à-dire Andandesi. Général Kilimba Limba ndeko balobi limite il y a pas moteur pour nous côté na Gombeza wapi pour bazoka na bango ata na commerce ata na Kasai. Question à la police et puis question au ministre de la santé, gratuité à maternité ça dit bien mais est-ce que baroka quitter ko ça la gratuité à bas soins pour na ba anémique bato bazana ba SS. Il estime que traitement est trop cher par rapport à Yawana, parents Béléo, Bazana, bon, Bazo éprouver des difficultés. Est-ce qu'on ne peut pas, au commissaire, plutôt gratuité à soins anémiques plutôt que gratuité à maternité? Mais il faut dire que certains efforts, ils allaient employés par le gouvernement avec le concours de certaines organisations. On voit depuis un moment la fondation Denise Nyakeru qui est très engagée dans ça, avec réhabilitation à centre Mabanga. C'est à Yolo, je sais à Yolo, oui. Na Yolo, réhabiliter en haut, augmenter capacité à Kia et puis faciliter accès à soins par rapport à ce qui était diffusé, en tout cas les reportages sur Top Congo FM. Mais ça devait être de l'action publique. C'est le gouvernement qui devait permettre aux parents, Yakoluka, qu'on puisse avoir un soin, surtout qu'on permettre bango basa la diagnostic avant pour ne pas tomber dans la situation. Une autre question, c'est toujours à la santé. Est-ce que le ministre de la Santé a l'andelarbatradi praticien de quoi bengi na matadi à l'obi ba commencer à la publicité nanzela na ba média kolobaka alors comme ça mutumunene a repesa bato babotaraté bana alors que zanzambi mutapesa ka bon atuni est-ce que le ministre de la Santé a l'andelaраbango surtout ba kisio ba pesa qualité nango o ba pesa bato ba mela. Question directe au ministre de la Santé, même si faut faire très attention, surtout en termes de quantité. Hein. C'est vrai que mais est-ce que le savoir est vraiment passé? Est-ce qu'évolution à savoir Ezali Penza? Je pense que cela devrait être, et cela est un peu plus encadré. Moutouako télématé lelo à la mouki, à l'obi a commis tradi praticien, et puis il va commencer à soigner les gens. Est-ce que tout cela s'est encadré? Ça, c'est une bonne question à poser au ministre de la Santé. Parce que qui avant et bien mal marché, les grands étapes et puis l'expérimentation. Voilà. Oh, je traite les hémorroïdes, venez. Je traite les sida, venez. Et les dosages, c'est pas selon la maladie, mais selon tes moyens. Absolument. C'est compliqué. Question Moussoussouna qui sont de quoi terrain mon pays Sucette Maurice Aliwana bazo kangabato à tout moment. Est-ce que général Blaise Kilimbalim bazo au courant parce qu'il bazo senga ba man ba 200 000 bazo kangaba jeune. Et puis la dernière question de cette séquence. Ce qui ba autorité bazo kokate ko za ba décision makasi ata décision ya mukie na mambwitali prix à transport pourquoi bazo zoité talo à transport na Kinshasa casse-tête robimana 1000 francs au komiko na 2000 3000 na mutaso tiandenga lingi pourquoi personne n'ose prendre la décision qu'il faut pour un ordre ezonga et on n'a toujours pas de ministre des Transports dans la ville de Kinshasa, ce qui veut dire que les ministres sortants mutaza en fonction non oui comme ministre sortant comme elle est ministre Ouazagi sortant, il a dit Amos Mbokoso, à comment député, mais Atika Poste. Oui, mais le problème c'est quoi? Maintenant, donc il y a personne. Il y a quelqu'un qui. C'est vous qui disiez il n'y a pas longtemps que les gouvernements qui expédient les affaires courantes, c'est pas grave. Bomoni en moi. Et puis il y a une autre situation dérangeante qui s'est passée à Lubumbashi où on était en train d'arrêter des jeunes qui avaient beaucoup de cheveux. Je ne sais pas si c'est arrivé c'est arrivé également à Kinshasa, on a observé le même problème. Les jeunes, il y a des artistes qui s'est prononcé pour nous redénoncer en Europe. Donc c'était vraiment une situation de criante. On a essayé. Heureusement pour nous, le ministre de la Justice est arrivé et la situation s'est calmée. Il a fait quoi? Vous aussi. Vous aussi. Mais et là, par contre, on a un sketch, on a CP dans côté. On ne se moque pas des gens qui souffrent d'alopécie. Vous avez des Français difficiles. Alopécie veut dire bateau et amabandi. Ah, calvitie.
Non, non, pourquoi on peut faire des choses comme ça? Pourquoi? Moi, j'écoute trop. Moi, j'écoute trop. Pourquoi on peut faire ce genre de choses? Moi, par exemple, j'ai déjà fait une observation. Moi, c'est une observation. Je parle avec, comme vous êtes là, on parle, on s'explique. En toute je immaturité. pose des questions, oui, et puis j'ai des réponses. Puis je me dis, c'est rare de voir un enfant qui naît sans cheveux. Donc, à la base, nous naissons tous avec des cheveux. Mais si tu constates qu'arrivé à une période, quelqu'un commence à perdre ses cheveux, c'est qu'il y a une raison. Parce que tu peux rien comme ça, rien. Généralement, c'est quoi? Généralement, ces gens-là, ils se reprochent de quelque chose. Oh. Nous, on ne sait pas. Lesquels? Nous, on ne sait pas. Pour répondre à cette question, tu dois être dans la situation. Ah. Donc, c'est comme ça que de temps en temps, quand tu es à côté de quelqu'un qui est dans cette situation, avec respect, ils sont brutaux, ces gens-là. Avec respect. Non. Ils sont brutaux, ces gens-là. Avec respect, tu demandes. Dis non, grand frère, vous vous reprochez de quoi? Vous pouvez poser la question à quelqu'un autour de la table. Non, mais on a tous des cheveux. Qui n'a pas de cheveux? Moi, je pensais que c'était une coiffure. Souk les alliés. Ça, c'est quel genre de coiffure? mais moi, j'ai une autre question. Herman Amissi a quel problème avec les célibataires? Depuis qu'il s'est marié, il s'attaque trop aux célibataires. Non, tu sais, quand tu es sur le bon chemin, il faut aider les autres à rejoindre les bons camps. Comme le président lui-même l'a dit, il faut choisir les bons côtés de l'histoire. Ouais. Moi, j'ai fui célibataire, donc je sais ce qui se passe là-bas. Quand j'arrive quelque part et je découvre quelque chose de bien. Mais il est de mon devoir de motiver les autres. Maintenant, il y a la motivation brutale et la motivation douce. Quand la motivation douce ne marche pas, on emploie maintenant la motivation brutale. Il est de mon devoir de demander aux célibataires de leur dire, écoutez les gars, quittez là où vous êtes, il n'y a rien, venez ici. Qu'est-ce que tu as vu? Et c'est parce qu'aujourd'hui... Non, mais aujourd'hui, je commence à comprendre, en fait. Je commence à comprendre qu'il y a certains... Vous êtes là, vous êtes en train d'analyser, de décrypter, en fait, certains problèmes du pays. Nous, on pense que non, c'est les gouvernements, c'est non. Certains problèmes, on n'a pas de solution, c'est les célibataires. Les taux du dollar, beaucoup de moustiques. Diminuez le nombre de célibataires, vous verrez qu'il y aura des solutions au Congo. Moi, d'ailleurs, je me préparais à aller déposer une motion à l'Assemblée avec l'autorisation des autorités pour qu'on arrête tous les célibataires. Oui. Ou encore, on leur donne un délai. Genre, vous avez une semaine pour vous marier. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Les célibataires, je me demande, j'y réfléchis des fois. Ils sont là, ils n'ont aucune protection. Nous, les mariés, par exemple, moi, il y a la prière de ma femme qui me protège, la prière de ma belle famille, la prière de ma propre famille. C'est-à-dire, je suis là même, Dieu lui-même, il dit, c'est quelqu'un, en fait, il a la charge. Donc, plusieurs personnes sont sur lui. Les célibataires, si le vent va à gauche, ils sont à gauche. Si le vent va à droite, ils sont à droite. Ils sont là, aucune. Remarquez-moi, on ne les souhaite pas. Dans la plupart des cas d'accident, en fait, qui sont détectés. S'il y a des cas de mort, je ne les souhaite pas, mais vérifiez s'il y a des cas de mort. 99% des gens qui meurent facilement sont des célibataires. Oh là. Mais là, qu'est-ce que tu as découvert dans le mariage où il y a redécouvert? À part immaturité, et qui permettre mes responsabilités. Monsieur Christian, vous savez, aujourd'hui, ça va faire 2 mois que je suis marié, mais l'expérience acquise dans le mariage m'a démontré noir sur blanc qu'on est plus heureux étant marié que célibataire. Il y a certaines choses, il y a certains aspects que nous, les mariés, maîtrisons, que les célibataires ne connaissent pas. Par exemple, quand on parle des obligations conjugales, est-ce qu'un célibataire connaît ça? Est-ce qu'un célibataire connaît les stress de la dot? Je ne connais pas. Ta liberté. Est-ce que... De manière personnelle, c'est quand j'étais païen. J'étais païen aujourd'hui. Je suis toujours en train de donner... En fait, il y a des choses par lesquelles tu passes qui te changent. Je suis en train de donner... Est-ce qu'un célibataire connaît c'est quoi les stress de la dot? Il ne connaît pas. Non. Donc, au-delà de tout ce qu'on est en train de demander, je pense que quand ma motion sera acceptée, il y a même une autre chose que je devrais rajouter, c'est que s'il y a possibilité d'interdire à tous les célibataires de commencer à manger dans les mariages. Parce que accepter qu'un célibataire mange dans une fête de mariage, c'est encourager les mâles.
C'est comme ça, ils pensent qu'ils peuvent toujours manger. Les week-ends, ils sont partout, ils préparent pas chez eux. Vendredi, ils sont dans une fête de mariage, samedi. La zota Shadrach ML à lobby boye. La vite soko ko yoka. Obi que système à l'émission yo. Obi qui kutu tiri kambundi azate hein. Alobi Herman s'il te plaît. Et nalo c'est ça. Loba lingala. Ah ok. Non mais batbakan sakenga loba lingala. Mais loba ngote pas. Français la français. Nalobaka. Soy boye kinga na loba français c'est que j'ai l'argent. C'est que ces jours-là, ça va quand même. Ou sinon, c'est automatique en plus, tu ne forces pas. On dirait que le cerveau sait lui-même. Oh. Des fois je me retrouve moi-même, Naolobaka Lingala, c'est quand la main entre dans la poche, tu comprends, je comprends. Mais Kozalampiaka célibataire et qui Kozalampiaka marié? Non, un marié chômeur d'abord, ou bien un marié qui n'a pas d'argent vaut mieux, 1000 fois mieux qu'un célibataire millionnaire. Pourquoi? C'est une question de responsabilité. Je le dis toujours, c'est une question de responsabilité. Christian Manzan Zalobi, bonjour le débat. Ce monsieur, il est vraiment méchant pour nous les célibataires. Voilà. Et il pense toujours, quelqu'un qui souhaite du bien pour vous, vous pensez toujours qu'on est méchant. Non. Il faut faire le séminaire, la CDJ. Oui, on est en train de voir comment créer des séminaires, des formations aussi. Tu vois, par exemple, même juste dans l'église, quand tu vois l'horaire d'une église, tu vas voir qu'on dit lundi il y a ça, mardi il y a ça, jeudi réunion ou encore rencontre des mariés. Tu as déjà entendu à l'église, on dit vendredi rencontre des célibataires. Ils n'existent même pas dans les programmes divins. Ils sont pas là. Guillaume Fouti, message. Bonjour le débat. Posez la question à Herman Amissi, lui qui soutient le Barcelone. Quelle est ta réaction lorsqu'il a vu le Real de Madrid recruter Mbappé? Il me tue cet artiste, franchement. On a les jeunes Lamine Yamal. Quelqu'un qui vient de remporter. Et j'ai même publié sur ma page Facebook, les gens me demandaient les bilans des Barcelonais cette année. On a été deuxième de la Liga. Quart de finaliste en Ligue des Champions. On a remporté la coupe du Roi. Non, pas la Coupe du Roi. L'Héros avec l'Espagne. On a remporté la Copa avec l'Argentine. On est bien. C'est Mazembe ou Lupopo au pays? Mazembe. Vita Club, Golo Warrior. Immature. Ah, oui. Hakimi. On pourrait poser la question à tout le monde autour de la table, hein, Gaulois ou ailleurs. On aura au moins un Gaulois, un Gaulois, un Warrior, un Gaulois Warrior. On peut changer de rôle. Il peut m'attirer. Non, il peut m'attirer. Ok. Ma question est Cilia. Bon, maintenant, parlons un peu de vous. Ok. Tobetaliso Nayomouke, la grande croisade du rire, Zayo. Oui. Les arts Marrakech du rire, les Anini. C'est notre festival. C'est le plus grand festival d'humour actuellement au pays et l'un des plus grands en Afrique centrale. L'inspiration vient d'où? Déjà, moi j'ai une casquette que j'utilise, la casquette du prédicateur de la bonne humeur. Je me dis, on a une église d'humour, de bonne humeur. Pourquoi pas créer un festival sur le même format, quoi. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer la grande croisade du rire, tel que le nom l'indique, grande croisade. Donc on reste dans les concepts de l'église et on ressort notre festival. On était à la 3e édition cette année à Lubumbashi. Ils en ont qu'à Lubumbashi? Oui, toujours à Pourquoi Kinshasa? Kinshasa aura son concept, mais je pense que le festival reste pour Lubumbashi. C'est comme le Marrakech pour Marrakech. Donc, la grande croisade actuellement, il reste pour Lubumbashi. Je disais qu'on était à la 3e édition, on a pu réunir plus de 2500 personnes. Et on avance et on espère en tout cas mieux faire. Pourquoi pas faire le stade d'ici... Stade des Martyrs ou stade Kibasa Maliba ou stade Mazembe? Maliba, stade Mazembe. On avance lentement mais sûrement et on est sûr en fait d'ici quelques années on pourra le faire.
Mais Moussa, je voulais bien poser une lingala. Moussa, on a venu à Imour, au Bossala travail. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre de ça en RDC? Ils ont attiré les jeunes au Baotalabino, certains veulent devenir comme vous. Est-ce qu'ils peuvent vivre de ça comme métier, comme art? Il n'y a pas de saut métier, comme on l'a dit. Moi, je pense que tu peux vivre de tout métier. Tout dépend du sérieux et de l'objectif que tu te fixes. C'est simple, c'est plus simple que ça. Est-ce que les humoristes congolais vivent de leur métier? Herman Amissi vit de son métier. Moi, je n'ai pas d'autre métier. Je suis humoriste, je suis comédien. Je suis un gars, je suis un chercheur d'argent, quoi. Et c'est dans l'humour que je cherche. Lorsqu'on fait Casino de Paris, c'est clair qu'on... D'ailleurs, Casino de Paris, tu sengi là-bas. Batia ba image avant tout capé son. Batia dans l'image, il y a Casino de Paris, Ndengue. Herman Amissi a tout d'ici, Salouana à Paris. Justement, parlant du Casino de Paris, ça représente quoi pour vous, cette réalisation? La première d'un humoriste congolais? Je pense que c'est le fruit de plusieurs années de sacrifice, de travail, de dur labeur. On se met à l'humour, on définit des objectifs. Mais deux fois, en fait, c'est pas aussi facile, en fait, tout de suite d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Le parcours est long. Il y a des moments où tu tombes, où ça demande, en fait, d'avoir la force de se relever et de continuer le chemin. Comme je venais de le dire tantôt, pour moi, en fait, c'est une consécration. Consécration. Ah, il y a la maturité ici, des choses compliquées comme ça. Consécration. Voilà. Je pense que c'est le fruit de plusieurs années de travail, de sacrifice, de temps, de concentration. Okay? Aujourd'hui, Herman Amissi est vu au Casino de Paris. Peut-être ça encourage beaucoup de jeunes à travailler aussi. Aujourd'hui, peut-être Herman Amissi est pris comme exemple par certains jeunes qui songent aussi à devenir humoristes professionnels. Mais n'oubliez pas qu'Herman Amissi a un parcours. Herman Amissi a un début. Parce que les gens jugent facilement aujourd'hui. Ils te voient et ils disent « Ah, voilà, il y a famille présidentielle, ça parle. » Il y a eu un début qui n'était pas forcément rose. Mais il y a eu un début où peut-être plusieurs ne croyaient pas en toi. Mais le courage et la persévérance, en fait, que tu as eu toi-même, que tu t'es donné, t'amène là où tu es aujourd'hui. Donc, moi, je le dis toujours, même à ces jeunes qui me suivent, croyez en vous, rien n'est facile. Au courage de commencer, il faut toujours rejoindre la force de persévérer et demain sera meilleur. Tout est possible. Nous, c'est le bien en français. Le bas, on l'a lingala. Donc, nande na oloba. Bomoni nande ngezali. Mutako saote. Vous comprenez? Donc, Chamaele, Zala na vision, Télé Mabunda, Lobby Simba. Ça n'a rien à voir avec Cela, moi, il a dit. Non, mais c'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Je reste dans l'idée. Bon, est-ce qu'on peut... Même dans l'idée. Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui. Je pense qu'on peut rire de tout, mais avec limite. Je pense. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut rire de tout, mais avec limite. Quelles sont ces limites? C'est-à-dire, dans tout sujet, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a une barrière. Il y a une zone où tu te dis, par respect peut-être pour l'auditoire, par respect pour l'audience, par respect peut-être pour les gens qui nous suivent, il serait mieux de se limiter. Parce que dès le moment où l'humour touche au point sensible, tout de suite, en fait, ça décale. C'est plus de l'humour. Certains peuvent traiter, en fait, de la méchanceté. Certains en fait, peuvent traiter, en fait, d'autres qualificatifs. Comme l'une de vos dernières vidéos. Laquelle? Vous étiez Nassen, Nande Komoko, est-ce que je peux le dire comme ça, atteint albinisme? Un albinos? Non, mais ça... Ça a choqué plus d'une personne. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire comme moi les commentaires après publication. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Je pense que je vais profiter de l'occasion pour éclairer la lanterne. C'est très étonnant de voir que je sorte une vidéo avec un albinos et que c'est les non-albinos qui se sentent attaqués et que les albinos eux-mêmes apprécient.
J'étais étonné. J'ai lisé les commentaires. Vous avez initié les statistiques après, Oui, j'ai lisé les commentaires, et je suis tombé sur plus des commentaires des albinos qui disent eux-mêmes. Moi, je suis tombé sur un commentaire d'un albinos qui dit « Mais en quoi ça vous choque, en fait? Nous, on rit, on en rit. » Moi, je ne prendrais pas, en fait, déjà pour que l'albinos accepte de participer dans la vidéo lui-même, étant humoriste, c'est qu'il a compris, en fait, le message qu'on était en train de passer. Moi, je suis un humoriste. Mon arme, à moi, c'est l'humour. Donc, ma meilleure façon de communiquer, c'est d'utiliser l'humour comme instrument. Il y a le premier degré, il y a toujours le second degré. S'il y a des gens, en fait, qui n'ont pas l'essence de l'humour, ça serait difficile, en fait, d'arriver à convaincre cette catégorie de personnes. Avec tout respect, en fait, que je leur dois. D'où la question, est-ce qu'on peut rire de tout comme votre frère? Bien sûr, je venais de le dire. Votre frère qui vole toujours. Je venais de le dire. Et vous allez découvrir, en passant, ces mêmes humoristes, ces jeunes, parce que je les ai récupérés, je lui ai dit, écoute, tu as du talent et on peut t'utiliser, en fait, comme instrument aussi pour passer les messages ou encore décrire tout ce qui se passe, en fait, chez les albinos. On va les découvrir très bientôt, en fait, dans un comédie club qui sera diffusé sur une chaîne internationale. Oui, ici au pays, vous allez découvrir. Il a fait un très bon sketch où il a parlé notamment en fait des albinos. Je vous le conseille d'ailleurs. Il s'appelle Gandhi. Lisolo, il y a un sketch dans la toilette, on a copain dans côté. Alors, ces sketchs, c'est parti en fait d'un sketch que j'ai eu à suivre. Vous avez vu le sketch des toilettes? Vous n'avez pas vu? Ah, ok. Oh. C'est parti d'un sketch que j'ai eu à suivre dans le passé du grand frère Fiston Saïsaï, où il expliquait, il disait, il pensait en fait que les stars n'allaient pas à la toilette. Il pensait que les stars ne pouvaient pas avoir des maux de ventre. Et comme la vie change, aujourd'hui il se retrouve lui-même star et qu'il est à la maison, il sent qu'il a des maux de ventre et qu'il est à la toilette. Il s'est dit, mais si moi-même, je suis star aujourd'hui, je vais à la toilette, donc les autres stars, ils vont aussi. Du coup, ben, moi, je suis en train de m'imaginer les autres. Ce que Fali peut aller. Et moi, je ne me suis pas limité là-bas. Je ne me suis pas limité parce que moi, j'ai réfléchi, je me dis, OK, j'essaie de m'imaginer comment nos artistes musiciens se réveillent. Oh. Parce que moi, je me réveille. Fali, il se réveille comment? Rebo, elle se réveille comment? Ferrigola. Ferrigola, il se réveille comment? C'est problématique. Donc, on essaie de pousser la réflexion et faire rire le public sur base en fait, des choses qu'on vit au quotidien, sur base de fanatisme, c'est-à-dire chacun dans son camp. On t'explique comment Ferrigola se réveille, comment Fali Poupa se réveille, comment Inosbi se réveille, comment Gazmawete se réveille, comment Héritier ou encore les autres. Kofi Olomide aussi. Kofi Olomide. Ignoka Longo. Les principaux titres du journal de 13h à Goma. La journée de ce mercredi a débuté avec une vive tension ce matin dans la partie nord de la ville et à Turunga, dans le territoire de Nyiragongo. Des barricades étaient placées sur l'axe Majengo-Kilijiwe pour empêcher toute circulation. La population en colère qui protestait après la mort d'au moins 4 personnes tuées à Turunga dans le groupement Munigi. Les activités ont finalement repris normalement après l'intervention de la police. 4 civils tués par des hommes armés à Mabuo, c'est un village à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Oisha. Nous sommes près du chef-lieu du territoire de Beni, toujours dans la province du Nord Kivu. Au moins 7 maisons ont été pillées et incendiées. D'après l'administrateur militaire assistant du territoire, le colonel Marcel Kaloni Chalunga, les alertes de la population ont permis à l'armée de réagir efficacement et à temps. Il appelle la population à ne pas céder aux caprices de l'ennemi en fuite qui est pourchassé actuellement. Comment comprendre l'évasion de tous les détenus de la prison de Manono, province de Tanganyika? 87 prisonniers, rappelez-vous, ont pu sortir de leurs cellules pour disparaître dans la nature dimanche dernier. Une équipe du Conseil de sécurité dans la province va se rendre sur place pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais déjà, le ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kassaka, estime qu'une main noire serait derrière l'évasion.
Pour lui, les membres du conseil de sécurité et le directeur de la prison sont les premiers responsables parce qu'ils n'ont pas pu avoir les informations avant l'exécution du plan, selon lui, monté depuis longtemps par les personnes qui se sont échappés. Et puis, principaux titres, développement à 13h30 avec Tatou Roger Kalala. Les prix de certains produits revus à la hausse en province. C'est le cas notamment à Kabalo, dans la province du Tanganyika. Un seau de maïs vendu jusque-là 10 000 francs s'achète désormais à 15 000. Dans la province du Sud Kivu, le prix du transport en commun à Ouvira est passé de 500 à 1000 francs congolais. On parle même, dans certains points, de 2000 francs congolais. Une situation de hausse qui est due à la hausse d'un autre prix, celui du litre de carburant. Voilà pour les principaux titres. Développement, c'est avec Roger Kalala. Pour l'heure, l'émission Le Débat, nous recevons Herman Amissi. Alors, on attend nombreuses vos questions, mais juste avant de le rejoindre, une image et un son pour YouTube. Herman Amissi au Casino de Paris. On a les droits sur ces images. On va donc vous les diffuser. Vous allez entendre. Pour ceux qui vont les voir sur YouTube, c'est encore plus impressionnant. Un humoriste congolais qui remplit une salle à Paris. On suit. Ouais, toi tu aimes ça. Ça va quand même. Messieurs et dames, c'était le congrès des immatures. On a fait le bilan de la surveillance du fleuve, pas n'importe où. J'étais chez les Wesh. Vous vous demandez sûrement à quoi ressemble le Wesh, mais avant tout, on avait Balthazar. Il est dans la salle, vous allez le voir aussi. Balthazar, tu es content, non? Ok. Alors, vous demandez à quoi ressemblait le bilan de la surveillance du fleuve avec les Wesh? Eh bien, on était au Casino de Paris et ça ressemblait à ça. On va dire félicitations, Herman Amissi. Merci, monsieur Christian. Donc, au Kena Paris, production à Yomoko, autant d'ici ça, ça s'est passé comment? Alors, déjà, une production en Europe, on prévoyait ça depuis longtemps, mais comme on dit, il fallait attendre les bons moments pour saisir l'occasion. Et juste après la Cannes, quand on lance la tournée du bilan de la surveillance du fleuve, on a fait Brazzaville, le palais de congrès, devant plus de 1600 personnes. On est rentré à Lubumbashi, on a fait la 3e édition de la Grande Croisade du Rire. Tout de suite, quand on était en train de réfléchir, on s'est dit il était temps que la diaspora goûte aussi à l'immaturité. Et ils voient ça seulement de loin, ils voient ça de loin, et que surtout que les bilans de la surveillance du fleuve concernaient tout le monde. Quand on a sorti l'horaire, les dimanches étaient prévus pour la diaspora. Donc ils ont eu à surveiller le fleuve, et quand on présente les bilans, il y a des questions auxquelles ils doivent répondre. Donc tout de suite, on s'est dit, écoutez, on doit faire une grande salle en Europe, et quoi de plus bon que le Casino de Paris, une salle mythique pour un événement mythique et surtout pour un public particulier, un public francophone. Et on choisit une date aussi mythique, le 30 juin, le jour de la commémoration de l'indépendance. Et on s'est dit, on y va. Tout de suite, j'essaie de contacter quelques producteurs. Je leur dis, écoutez, voici le projet sur table, on peut essayer ceci. Personne n'a cru. Ils se sont dit, OK, ça va, on sait qu'en Europe, ça peut marcher, mais le casino, c'est quand même grand. Et si Combien tu commençais 2050 personnes, et si tu commençais par une petite salle, on te conseillerait peut-être de faire 300 personnes, on te conseillerait de faire peut-être 400, à la limite 500 personnes, et après, on pourra voir ce qu'on peut faire. Moi, je croyais en moi. Je savais en fait de quoi on était capable. J'ai dit à mon équipe, le gars, on n'arrive pas à trouver de producteur sur ça, allons-y nous-mêmes. Allons-y nous-mêmes, on va investir, on va le faire et concentrons-nous de manière à ce qu'on les fasse très bien pour qu'après, ça soit une vitrine pour d'autres jeunes comme nous, pour les autres humoristes, pas seulement du Congo, mais de l'Afrique francophone, quoi. Donc, on est allé. Merci à toute l'équipe de communication qui m'a accompagné, à un grand frère, Poison Mobutu,
avec toute son équipe sur Paris. Ils nous ont aidés dans la communication. On s'est battu à gauche et à droite. Merci à tous les artistes qui nous ont accompagnés par des vidéos, peut-être des communications. Ils étaient nombreux, je ne pourrais pas tous en citer. On s'est engagé, on l'a fait, et le public qui a répondu massivement, ils étaient très présents, très immatures. Jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de producteur. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la cérémonie, jusqu'à la veille, personne n'est venu. Non, mais c'était déjà tard. Mais après événement, il y a des producteurs qui s'alignent maintenant en fait pour d'autres dates qui seront communiquées. Toujours en Europe. D'ici peu, oui, en Europe. Et une autre date spéciale qui arrive pour Kinshasa. Donc les Kinois, vous avez posé beaucoup de questions. Daddy, nous quand est-ce qu'on va te consommer? Daddy, je ne sais pas si vous pensez que je suis l'alcool. Il y a maintenant une date qui arrive pour Kinshasa. Non. C'est quand? C'est quand? C'est où? Je vous promets, vous aurez l'exclusivité au moment opportun. Là, on ne peut pas encore dire quelque chose, donner des informations sur ça. Mais Kinshasa, soyez-en sûrs, on va faire ensemble avec vous. On va présenter aux Kinois les bilans et la surveillance du fleuve avec les à côté. En parlant de la surveillance du fleuve, bon, Boulouane est où t'es? Alors, je me dis... comment je veux dire, ils ont long comme moko boulaki on la français parce que Kinshasa Brazza ils ont lingala boulaki on la français dans boulaki on la swahili kuna bayo ka swahili té au boulaki on la lingala voilà il faut expliquer bateau Boulouana la surveillance du fleuve parce que pour Simbaki ni c'est mes swahili comme ça na moi m'ta traduire trésor Baoluko Boulouana idée ne où tu appuies. Monsieur Christian va compliqué. Il doit aller où tu appuies. C'est que Navandi na boulé. On s'est dit Cannes et cause à la fête. Pour moi en fait Cannes est à fête. C'est fête du foot. On s'est dit Cannes et cause à la fête. Il y a des équipes où ils ont participé na Cannes. Cannes normalement il faut à la fête. Il y a Afrique Mobimba. Il faut à la fête moi ils ont concerné tous les pays d'Afrique. Et on s'est posé la question à Goloba, comment faire pour nous faire participer l'équipe Oyo. Ils ont qualifié na Kanté, mais va participer quand même na fête, base à la concerner. Et en tant que créateur de contenu, on s'est dit, il faut qu'on crée un concept où il faut permettre que même les pays où ils ont qualifié na Kanté, ils ont intéressé na Cannes. Comme Bissoto Ando Kendobe a déjà Cannes, on ne pouvait pas commencer au bandango te musika. Non, il fallait tout bandango. Déjà na batu ba pembeni. Banani ba pembeni makasi ceux qui ba voisin na bisoté. Bazwa kango bien. Oui. Les bandeli. Non. Ouais, toujours ba après tout le monde a vu ça. En fait, les bandeli les réactions étaient diverses. Donc, ils en a batu misuso bazwa kango bien et puis ils en a batu misuso peut-être ba comprendre qui bien té. Comme je l'ai dit toujours, il y a toujours des gens qui ont un problème d'humour. Ou ils ont peut-être temps pour comprendre. Au fur et à mesure, comprennent qui. Et ils étaient même ils étaient devenus grands supporters il y a Léopard. Donc c'est comme ça, tu as vu si voisin non, surtout qui est à Cannes. Pendant l'absence d'Abisso, beau surveiller richesse commune, bien commun au Tozanango, fleuve Congo. Et on a mis tous les moyens en jeu pour se plaindre. Donc, on a travaillé dans la société, tu bango ba écran minene pe menya fleuve, tu installer les bango nyonso ezalaki. On a eu même à un moment soutien à PAM, Programme Alimentaire Mondial, pour se plaindre que non biloko ko liezate non. Donc tout était mis en œuvre pour surveiller fleuve bien et pour mettre de l'ordre tout tcheli bango na programme horreur, il y a surveillance, il y a fleuve bango ba ebaki lundi ba vili, mardi ba oyo, mercredi ba oyo et on s'est dit dimanche tout ça quand même diaspora. Pour c'est une question il y a qu'on remplir devoir patriotique. Donc dimanche tout diaspora, voir que on a eu à travailler na batmo bazana maele. Par exemple, moi j'ai eu des questions batmo tout mais pourquoi diaspora boche bango dimanche? Non, ils ont bien été. Non, on a réfléchi bango ils a diaspora bazana musika. Dès le moment où lundi, mardi batumsu ba travailler, ba jour on a pendant que les autres travaillent, ils ont permettre diaspora ba ça la valise. Donc bah préparer ma valise, basé belé les temps ba sokolapé. Donc moi vendredi ba longwe, samedi ba komi ba lali, dimanche bazana fleuve. Entre-temps, on va le bail que batiki ba surveiller fleuve mais beaucoup mais la té bino ba kinois ba congolais bozakuna bon ça la rare bolongwana
La première phase, Borozonga. Si tu suis très bien ma vidéo, dans l'Obaka, je l'avais dit, on part, on ne traîne pas, on fera juste 1 mois. 1 mois, c'est la durée de la compétition. On a fait on a tout combattu la souka. Oui. Et on a fait combien de temps? 1 mois. 1 mois. On avait même demandé à l'équipe de rester encore 2 jours. On a dit non. La RDC est connue comme un pays de parole. Nous, quand on dit quelque chose, on est obligé de faire ce qu'on a promis. Donc, on a refusé les 2 jours, 1 mois net, pap, on est rentré. Les Brazzavillois, ce sont nos voisins, Monsieur Christian. On les aime énormément. Surtout quand on les bat au football. Oui. En fait, on dit un vrai ami, c'est celui qui connaît tes limites et il te propose des solutions. Tu vois, nous, on se connaît. Ils connaissent peut-être nos limites. Nous aussi, on connaît leurs limites. On sait que vous êtes peut-être fort dans autre chose. Mais dans le foot, laissez-nous vous protéger. Ils sont forts dans Bachelor. Bachelor. Chacun a ce qu'il maîtrise. Oui, Bachelor. C'est une compétition, c'est une télé-réalité où il y a plus de 12 femmes qui se battent en fait pour un homme. Il y avait plus de candidates. Et là, les Brazzavillois étaient mieux représentés. Donc, j'étais en train d'expliquer, j'ai dit, on arrive à comprendre en fait leurs insuffisances. On dit, dans le foot, on comprend en fait l'effort, mais dans le foot, non, ça ne va pas. Et nous sommes vos frères. On ne peut pas accepter de vous exposer comme ça. Laissez-nous aller faire, vous surveillez le fleuve. Non, il fallait voir les réactions. Non, nous aussi on peut surveiller. Vous pensez quoi? Vous pensez que nous on ne peut pas faire comme vous? On peut jouer, nous aussi on peut jouer. Vous pouvez jouer. Oui, on peut jouer. Vous, oui, on peut jouer. Ok, Maroc. 1, 2, 3. On vous mène 3, c'est la mi-temps. Fouillez. Non, on va revenir. 4, 5, 6. Après, nous, on ne peut pas en rire, en fait, parce qu'ils ont perdu 6. Non, ça nous fait aussi mal. Mais ce qui fait plus mal, c'est la réaction des Marocains. Les Marocains, ils sont très contents. Ils pensent que c'est nous. Oh. Moi, je suis dans un groupe avec des Marocains. Il faut voir les messages qu'ils étaient en train d'envoyer. Ouais, vous pensez quoi? Justice de Dieu, il y en a. Justice de Dieu, il y en a. Oh, mais j'essaie de faire comprendre aux Marocains que c'est pas nous. Non, c'est là on rentre encore chez nos voisins. On dit, on s'aime. S'il vous plaît, rentrez, allez dire aux Marocains que c'était vous. C'était vous. Chadra Kazo Kangama Penza n'est pas naïf. Lélo Christian Zupé mon bobé n'a rien à Moutoumoussou, là on est au message, le petit truc. Il fallait mettre la Mboujima au côté. Oui, pendant la tournée, il fallait zapper na Mboujima pour une deuxième fois, mais malheureusement, il y a eu un problème avec les organisateurs. C'est un problème, d'ailleurs, je n'en ai jamais parlé. Je ne voulais pas en parler parce que j'étais sur le casino de Paris et je ne voulais pas mélanger les choses. Ça allait être ma deuxième fois d'être en Mboujima et j'espère en tout cas en fait, que ce message leur arrivera et on tirera un point. Ils vous écoutent sur HD Top Congo. Voilà, exactement sur ces sujets. J'ai été pour la première fois en Mboujima. Je pense que je vous enverrai la vidéo juste après, vous pourrez voir. C'était ma première fois d'accepter de prester quelque part sans cachet. Pour la première fois à Mboujima, il y a eu un groupe de jeunes qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, monsieur, Daddy, les jeunes de Mboujima ont besoin de vous. Et moi, je sais voir en fait mon audience sur Mboujima. Je sais qu'on a des fans sur Mboujima. Écoutez, on veut organiser tel événement. Par rapport aux conditions financières que moi j'exige, ils étaient très loin en fait de me garantir. Qu'est-ce que j'ai dit à mon équipe? Le gars, on y va. On y va, pas pour ces jeunes qui sont en train d'organiser, mais on y va pour ces publics qui nous réclament en Mboujima. Je suis allé, j'ai payé des billets d'avion pour 2 gars de mon équipe. Je n'avais qu'un seul logement d'hôtel pour moi seul, donc j'ai payé les logements de mes 2 gars. On a presté. Les gens qui m'ont appelé, ils étaient censés payer mon billet aller et retour. Monsieur Christian, même mon billet retour, j'étais censé le payer moi-même. Je ne vais pas cacher, parce que je ne l'ai jamais dit, j'avais un cachet de $400. Je dis bien $400. Je l'ai pris avec amour, parce que j'ai accepté de le faire pour mes jeunes. Mais en quittant, j'ai dit à ces jeunes-là, bossez. Vous avez de belles intentions, vous avez des bons projets. Bossez pour que la prochaine fois, quand vous allez me rappeler,
que ça soit mieux que ça. Ça, je l'ai fait pour la population. C'est comme ça que j'y rentre. Quelques années après, ils vont me contacter en fait pour une deuxième production. Ils disent, Monsieur Herman, écoutez, on a besoin de vous pour ça, 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 ça et ça. Cette fois-ci, je leur donne en fait les conditions qu'il faut. Je dis, écoutez, vous devrez faire ça, 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 ça. Je ne me limite pas à ça parce qu'ils vont tout de suite commencer à expliquer les difficultés qu'ils ont. Je leur cherche même des partenaires, des sponsors. Il y a des partenaires dont moi je suis, il y a des entreprises dont je suis ambassadeur. Peut-être, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer dans l'émission ou pas. Il y a des partenaires dont il y a des entreprises dont je suis ambassadeur. J'ai proposé ces entreprises-là pour accompagner cet événement. J'ai dit, ce sont des jeunes. Ces entreprises m'ont appelé. Monsieur Herman, on a été contacté par tel jeune dans telle province. Est-ce que vous allez y être? J'ai dit oui, j'y serai. Et vous pouvez les accompagner. En fait, ça va leur permettre d'avoir un peu de moyens pour réussir leur organisation. Je suis sur Paris, ils n'ont pas de dates fixes. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils te reviennent, Monsieur Herman, on doit faire ceci, Monsieur Herman, on doit faire ceci. Je décide d'aller sur Paris, j'ai dit, écoutez, changez votre date. Changez votre date parce que je suis sur Paris, je rentre en retard. Pour confirmer, je vous fais une vidéo. Donc, de Paris, j'ai fait une vidéo où je confirme à la population de Mbuji-Mayi que je serai là. Voilà, 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 tout est fait. J'arrive sur Kinshasa. Pour éviter ce qui s'était passé la première fois, je leur dis, écoutez, vous m'envoyez mon argent. C'est-à-dire, je demande un cachet où j'inclus tout. Billets d'avion, hôtel, tout, c'est dans mon cachet. Vous me l'envoyez juste comme ça et moi, je me prends moi-même en charge. J'arriverai juste, je vais prester et puis je rentre. Comme ça, ça nous évite le... Est-ce qu'il y a eu ça? Il y a eu ça? Est-ce qu'il y a eu ça? Non. J'arrive sur Kinshasa, j'attends en fait qu'ils envoient l'argent. Ils ont envoyé une partie. Je crois 30% en fait sur les 100% il fallait. Je leur dis, je ne quitte pas Kinshasa si vous n'envoyez pas l'argent qu'il faut. Parce qu'avant ça, ils ont eu à produire un autre artiste, ils ont eu à inviter un autre artiste, Inos. Il était à Mbuji-Mayi. Je pense que les gens qui avaient suivi les vidéos de sa prestation ont vu les désordres en fait, qui caractérisaient en fait, l'événement. Donc j'étais prudent. J'ai dit, écoutez, si vous n'envoyez pas 100% d'argent, je ne viens pas. À 2 jours de l'événement, ils appelaient et ils n'arrêtaient pas de pleurnicher. Monsieur Herman, Monsieur Herman, Monsieur Herman, Monsieur Herman, Monsieur Herman. Moi et Joël Lamika et toute mon équipe, on s'est mis, on s'est dit, le gars, tu as déjà fait la vidéo. Tu n'as pas de choix. Fais-le une seconde fois pour les publics qui t'attendent. Monsieur Christian, je paye encore une fois de plus des billets pour mon équipe. On y va. On arrive. Il n'y a ni transport en fait, pour venir te chercher à l'aéroport. Heureusement, en fait, l'Amica, par ses contacts, il avait déjà appelé des gens qui ont ramené en fait, un véhicule. Et l'hôtel qu'on avait pris, qui avait ramené L'Amica, on va signaler, c'est son manager. Un véhicule, oui. L'hôtel où on devrait être avait ramené un véhicule. Donc, on prend le véhicule, on arrive à l'hôtel. Première chose, l'hôtel ne sait pas en fait, qu'on devrait loger là-bas. Donc, rien n'a été fait pour vous. Enfin, on a compris que ce n'est pas... Je vais juste, permettez-moi d'arriver parce que c'est une question qui a été posée plusieurs fois. L'hôtel n'a pas été réservé. Je sors moi-même dans mon argent, je réserve l'hôtel pour mes gars. C'est à 1 jour de l'événement. On sort en fait pour faire, comment on appelle ça? Le tour en fait de la ville, voilà, pour annoncer l'événement. Voilà. Curieusement, quand on passe en fait sur la salle où devrait avoir événement. Quand j'arrive à l'hôtel, on envoie quelqu'un en fait de l'hôtel, de la salle où il devrait avoir événement, qui vient me chercher à l'hôtel et dit, Monsieur Herman, on vous a vu passer devant l'hôtel, vous êtes en train d'annoncer un événement chez nous. Nous, chez nous, il y a une fête de mariage demain. Hey. Sérieux? Oui, il y a une... On appelle le gars, il dit, ces jeunes n'ont jamais payé, n'ont jamais versé quelque chose en fait, pour organiser un événement chez nous. Écoutez-moi bien, le gars, les jeunes se permet en fait de proposer à l'Amica pour dire, Monsieur l'Amica, c'est pas trop tard, on peut délocaliser l'événement au stade. Avec quel moyen, avec quel matériel? J'ai dit à l'Amica, ça, c'est une désorganisation. C'est comme ça que j'ai décidé. On leur a dit d'abord avant, on dit, faites une publication, publiez sur vos pages, dites que suite à ça, l'événement est reporté. Et reporter l'événement, prenez des jours en fait, d'organisation pour être prêt. Ils ne l'ont pas fait. C'est les dimanches, je crois. Les samedis ou les dimanches, c'est les jours de l'événement. Les gens vont venir à l'événement. On va prester où? Oh non, on peut les faire à l'hôtel. Je suis quand même professionnel, respectez-moi. C'est comme ça qu'on va décider de faire une publication où on annule. C'est difficile de produire et de gagner. C'est très difficile. Des fois, on fait des sacrifices. On accepte au fait de se sacrifier
pour ces publics, pour les gens qui nous suivent, pour les gens qui nous aiment, qui ne maîtrisent pas en fait certaines réalités liées au contrat de prestation. Bonjour le débat. Pouvez-vous demander à Herman si au-delà du one-man show, il peut, à l'instar du groupe ivoirien Ma Famille, monter un groupe où il profitera de peindre nos sociétés par l'humour, aussi d'écrire et d'écrier certaines situations et en interpeller nos dirigeants et décider sur cela. Salutations à vous tous sur le plateau, surtout au boss... Surtout au boss, bon, il n'est pas chauve, hein. Surtout au boss, Joseph. Il faut lire les messages tels qu'il a été. Voilà, c'est ça, la fidélité. C'est très important. Herman a mis si créer un groupe genre Ma Famille, je ne pense pas. Mais par contre, je ne pense pas, je m'explique. Par contre, j'ai un groupe des jeunes humoristes, stand-uppers que j'encadre. J'avais oublié de signaler, au-delà, à part le festival, j'ai aussi un comédie club, les Plus 243 stand-up show. C'est une scène qui donne la chance, la visibilité. C'est une vitrine en fait pour les jeunes humoristes congolais, louchois, mais aussi quinois. Donc pour tous les Congolais, pour ces jeunes qui ont du talent et qui veulent devenir humoristes. Entre les musiciens, il y a beaucoup de bagarres gaulois, warriors, entre les humoristes aussi. Non, je pense pas. Il y a quelqu'un qui a comparé Herman avec Sai Sai. Il a sa réponse. Herman a un sketch inspiré d'un sketch de Sai Sai. Inutile de les comparer, chacun à sa façon et même ils peuvent se compléter. Patrick Oumba, c'est un message de Patrick Oumba sur YouTube. Merci. Vous complétez? Oui, l'humour en fait c'est la complémentarité. Moi je l'ai dit toujours comme ça. Entre vous, humoristes. Ça arrive. Ça arrive. Moi, par exemple, j'ai certains de mes sketchs, j'écris. Je propose, par exemple, à Trésor, parce qu'il est humoriste, je lui dis, regarde, en fait, ce que j'ai, qu'est-ce que tu en penses? On a chacun, en fait, sa manière de voir l'humour. On a chacun sa manière d'écrire. Plus, en fait, tu as un avis sur plusieurs talents, ça te permet, en fait, d'avoir un sketch complet et bien fait. Après, c'est pas tous les humoristes, en fait, qui s'y mettent. C'est pas tous les humoristes en fait qui acceptent. Peut-être certains par orgueil ils se disent non, je préfère rester et faire les choses moi-même. Non, mais moi j'ai besoin d'être le plus complet possible. Donc si je peux voler un peu de sagesse chez vous, chez Trésor ou encore chez Osé, j'hésite pas. Bonjour Monsieur Herman. Pas plagier. Non. Bonjour Monsieur Herman, dans la CAN, quand vous dénoncez de l'agression rwandaise, est-ce qu'il y avait des agents de l'ordre qui vous interdisaient de vous exprimer? Vous êtes animé par quel sentiment, patriotique ou sportif? Les deux. Les deux au même moment. Déjà, oui, on ne nous a pas laissé nous exprimer en fait. En Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on avait en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on avait comme banderole, tout ce qu'on avait comme message. Les stadiers en fait refusaient de nous laisser passer avec. Il fallait créer des stratégies, il fallait faire tout ce qu'on pouvait. Moi, j'étais obligé de cacher le mien, je ne sais pas comment, entrer et avoir la facilité de le faire. Même au stade, en fait, une fois qu'on te voit lever un message, tout de suite, en fait, les agents de sécurité sont sur toi, soit on te sort du stade ou encore. Billy Lex, je ne sais pas, LKS, à lui, au Sexaka, VIP, au Sexaka, pourquoi il fait toujours le VIP? C'est quoi les VIP? Les VIP. Peut-être français, hein? Comment on peut considérer les Français? Non, parce que il y a la facture linguistique, il ne faut pas oublier. On va terminer chacun, après ça blague, mais au Sexaka plus banane, petit peuple, bateau lingala, bateau français, bateau swahili, banane. Vous visez surtout qui? Parce que quand un humoriste il fait sa blague, c'est par rapport à un public. Ok, moi je vise toute personne qui parle et qui entend le français, qui comprend le français. Bon, uniquement. Ma cible, c'est un public francophone. Et même un public anglophone, mais qui acceptera de rire avec un dictionnaire à côté. Oui. Ah. il va rire avec quelques minutes de retard. Un dictionnaire à côté, c'est bon pour moi. La RDC est un pays francophone. C'est qu'on s'est dit, on considère que la grande partie des Congolais parlent ou au minimum comprennent le français. On va lire un autre message. Félicitations à notre Dadi national. Un jour, si Herman est invité au Rwanda pour prester, quelle sera sa réaction? Invité au Rwanda pour une prestation? Après, je ne sais pas dans quel canal, mais avec tout ce qui est en train de se passer, je ne pense pas, en fait, être prêt tout de suite à abandonner mon pays après tous ces efforts fournis pour décrier, en fait, l'agression. Donc, je ne pense pas que ce soit encore le moment. Tu peux déposer?
Oui, 30 secondes, une blague. C'est qui ça, Baninga? Oui, c'est qui ça, Baninga? Non, pour montrer que c'est pas évident. C'est pas évident. Vas-y, une blague, t'en as bien une? Bon. Messieurs et dames, Trésor Kiombo, on l'applaudit. Ouais. Attends, journaliste, applaudis ça. Tu applaudis. Herman a été remis à l'histoire en anglais, justement. Tout ça, à New York, dans les États-Unis pour la première fois. On a bien anglais, bien. C'est cela, Didi. Le bas. On a bien anglais, bien. Jour bon, on a besoin de faire à repasser. On a quitté, on a fait à côté de la conscience pour nous faire. On a fait télépine, on a télémaquillé, on a sali 15 minutes. On a battu dans le bani, on a besoin d'un téléphone dans l'icolo pour vérifier dans le dictionnaire. On a comment. Comment la rôle dans les affaires, justement. Donc, j'ai perdu comme ça une bonne dizaine de minutes à attendre. Et puis, bon, dans ma taka, on a récupéré le téléphone, on a vérifié, on a quitté. Là, il a raconté. Là, on a commis. Can you give me the Iran? Il ne comprend pas. Iran, il ne comprend pas. Iran, il ne comprend pas. Alors que le problème, c'était la prononciation. On va dire Iran. Merci. Ça n'a pas fait rire. C'est une blague que je vais tropicaliser. Vous savez, dans les grands bandes, on a des grands orateurs politiciens. C'est la campagne électorale, on se déploie et puis il faut convaincre la population. Batata Bamambote la beno. Bote, ici avec joie et autres. Problème, tout ça, ils demandent c'est quoi le problème que vous avez? Il y a un problème, tout ça. Problème, la bête qui avait massa, bête qui avait courant, bête qui te sort son téléphone, il prend. Allô, Excellence, mais comment est-ce qu'ici, Bazala m'a été dans courant et tout ça? Solution est. Il y a une balise à Nini, probablement une balise dans le réseau Zaraté. Ils ont plagiat. On a parlé ici, non? On avait parlé ici. C'est une fois un Belge qui veut les colonier, là. Un Belge un peu comme le frère Rosemont que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un prêtre belge, il arrive au Congo et puis il se perd dans la jungle. Et puis il tombe sur un lion. Il commence à prier. Oh bon Dieu, faites que ce lion devienne chrétien. Et puis le lion qui dit, oh Seigneur, bénissez ce repas. Bon, moi j'ai dit, aussi ça. En fait, moi c'est une plainte. Laissez-moi en fait mes plaintes pour une première fois parce que nous on souffre. Quand j'ai dit nous artistes souffrons en fait dans le milieu des journalistes. À chaque fois que vous recevez un artiste, si c'est un musicien, de surcroît un humoriste, vous n'hésitez pas en fait à demander un a cappella comme vous venez de le faire. C'est toujours, est-ce que si c'est un musicien, tu peux chanter un peu. Voilà, si c'est un truc, qu'un comédien, tu peux nous faire une petite blague. Est-ce que vous imaginez un instant tel que je suis là si j'étais militaire? Est-ce que vous allez finir par dire, M. Kisangui dit, ok, messieurs et dames, c'était un plaisir de recevoir le colonel Herman Amissi. Colonel, un petit acapella avant de partir, une petite grenade et on va vérifier si ça fonctionne ou pas. Aïe. C'est pour ça que, en vous respectant, on a montré à tout le monde que c'est pas si évident. Chacun a essayé de faire rire. Et la batterie, par contre. Et Maman Dani qui continue à Kosekati Siko, elle n'a pas su se retenir. Merci à vous, Herman Amissi. Bon vent. Je sais que vous partez à Libreville demain. Oui. Je sais que vous avez une grande tournée. Faites-nous toujours fiers d'être Congolais comme vous. Merci beaucoup. Et pour marquer votre passage, ceci. Oh là là, oh. C'est un que vous pouvez montrer à la caméra. C'est une voilà, c'est Miller Lukilonga. Voilà. Thank you. Miller Lukilonga. Avec nous étions. Regardez-moi. C'est comme ça que je suis. C'est peut-être un peu plus beau que vous, hein, non? Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Aussi ça, aussi ça, Lingala. Yom aussi ça. Au présenté, c'est Roger Kalala qui présente le journal de 19h. Attention, silence. De 13h30. De 13h30, journal de 13h30, Siko, avec Roger Kalala. La fin de l'émission avec Herman Amissi. Bandeko ba bolingo to sepeli makasi to ebi ke bozala ki ebele pona kolanda pona kolanda lisanga oyo pona kolanda lisanga oyo ya bo pese lisango ya mboka to silisi awa
na totiki bino na maboko ya Mosako Limunene, Roger Kalala, Bolanda. Allez, bisous, bye. Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, Bozela Kibiso Bisika et Belé. Émission le débat mbula oyo. Makambo ebele ya sikape ya kitoko pona bino balandi pe batali na biso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est la seule émission oyo et peut se possibilité de rencontrer dans